Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos de théologie mystique à l'école de l'évangéliste Saint Jean. Et ce sont des vidéos catholiques. Et je voudrais aborder le premier mystère glorieux du rosaire, à savoir la résurrection de Jésus, à travers la première apparition qu'il a donnée, c'est l'apparition à Marie-Madeleine et à d'autres femmes qui l'accompagnaient. Alors d'abord, pour commencer, un petit préalable d'exégèse historico-critique. Il ne faut pas s'étonner que dans les 4 récits qu'on a de cette apparition de Jésus à Marie-Madeleine, il y ait des différences. En réalité, ce sont des témoignages. Certains, comme ceux de Saint Jean, ont été vécus en direct, mais il n'a pas vécu en acte. Il s'est fait raconter par Marie-Madeleine ce qui s'est passé en détail. Et d'autres sont des enquêtes lointaines, comme par exemple Saint Luc, qui était historien et qui a pris ses renseignements auprès des témoins de l'époque. Saint Marc l'a entendu sans doute par Pierre, qui était son maître à penser. Saint Matthieu, lui, il avait fui. Il était un apôtre, il avait fui, il n'était pas là. Et donc il a dû aussi se renseigner. Le propre du témoignage humain, parce que ces humains-là ont écrit vraiment, avec leurs mots, ce qu'ils avaient entendu ou ce qu'ils avaient vu, c'est qu'il peut y avoir des différences d'insistance sur un détail ou sur un autre. Et parfois des choses qui peuvent sembler contradictoires et qui en réalité, souvent, s'ajoutent, ce qui permet d'avoir une vision d'ensemble des événements. Eh bien, je vais donc me servir des 4 évangiles pour ajouter des détails qui ne sont pas racontés dans Saint Jean. Saint Jean lui-même, c'est au chapitre 20, du verset 1 au verset 18. Alors évidemment, ce qui est intéressant en théologie mystique, c'est le sens de Dieu, ce que Dieu a voulu dire à travers ses faits. Puisque Jésus a voulu apparaître à Marie-Madeleine en premier, il a voulu dire quelque chose, lui, en tant que Dieu. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les sens allégoriques. On verra que sous Marie-Madeleine se cache la figure allégorique de notre âme à nous tous, notre âme qui est menée par Jésus pour progresser dans l'amour de Dieu. Sous le sens moral, on verra que se cache justement ce qui doit être acquis pour que cet amour progresse peu à peu. Et il y a aussi ce qu'on appelle un sens eschatologique, qui annonce quelque chose qui sera vécu par tous, soit à l'heure de la mort, soit à la fin du monde. Alors, avant d'aborder le récit lui-même, qui se passe le premier jour de la semaine, donc le dimanche, sachant que le samedi, dans le peuple juif, c'est le 7e jour, le jour où le Seigneur se repose et donc où on ne travaille pas. Marie-Madeleine a assisté avec Marie, la mère de Jésus, et puis Marie, la sœur de la mère de Jésus, la mère de Jacques, José et Salomé, à la crucifixion. Et dans son chagrin, la pensée unique de Marie-Madeleine, ça a été de pouvoir honorer le corps de Jésus, de pouvoir mettre du parfum, comme elle l'avait d'ailleurs sans doute fait déjà, parce que il semblerait que Marie-Madeleine et Marie de Béthanie, c'est une seule et même personne. En tout cas, c'est ce qu'a pensé pendant très longtemps la tradition de l'Église, et c'est tout à fait possible. On sait que Marie de Béthanie, qui était riche, n'était pas une femme vertueuse, puisque au moment où elle répand ce parfum sur les pieds de Jésus, après la résurrection de Lazare, il y a là Simon, le pharisien, qui se dit dans sa tête « Cet homme n'est pas prophète, sinon il saurait que c'est une femme pécheresse qui le touche. » Toujours est-il que pour survivre à ce grand malheur, elle qui aime Jésus de tout son cœur, et on verra de quelle manière elle l'aime après, par certains détails qui sont racontés dans le texte, eh bien, elle pense à ça, elle s'occupe par rapport à cela. Elle veut oindre le corps de Jésus, lui faire un enterrement digne. Et donc Matthieu, chapitre 27, verset 61, dit ceci. « Or il y avait là Marie-Madeleine et l'autre Marie, assises en face du sépulcre. » Donc ça, c'était pendant qu'on enterrait Jésus. Elle regardait donc. Le lendemain, c'est-à-dire après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate. C'est intéressant de voir que là, en l'occurrence,
bien que ce soit le sabbat, qu'on ne peut pas marcher dans la rue, ils y vont. Et que là, ils savent bien faire quelque chose d'important et détourner les lois du sabbat, eux qui ont tué Jésus en l'accusant de, par exemple, d'avoir guéri un lépreux le jour du sabbat. Ce sont les reproches particuliers qu'ils faisaient. Et Jésus leur avait reproché en disant « Si l'un d'entre vous a son âne qui tombe dans un puits le jour du sabbat, est-ce qu'il ne va pas aller le sortir du puits pour le sauver ?» Eh bien, en l'occurrence ici, ils ont une tâche importante à faire, eh bien, ils le font le jour de ce grand sabbat, la Pâque des Juifs. Ils lui dirent « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant « Après 3 jours, je ressusciterai. » Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au 3e jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit « Vous avez une garde, allez et prenez vos sûretés comme vous l'entendez. » Ils allèrent donc et s'assurèrent du sépulcre, en scellant la pierre et en posant une garde. On dit souvent dans les récits catholiques de la résurrection que personne n'a assisté à la résurrection. Eh bien, il semblerait, d'après saint Matthieu, que ce soit faux, qu'il y a eu des hommes qui ont assisté, en tout cas, à l'éclair de la résurrection. Voilà ce que raconte saint Matthieu, chapitre 28, verset 1. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, ça se passe donc à l'aube, quand le jour commence à poindre, disons avant la première heure, à la dernière heure de la nuit. Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent au sépulcre. Pour Luc, chapitre 24, verset 10, il y eut d'autres femmes avec elle. Il y avait Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle le dirent aussi aux apôtres. En fait, Marie-Madeleine, elle aime agir, elle veut agir, et elle entraîne avec elle toutes ces saintes femmes qui ont accompagné Jésus tout au long de son apostolat, qui ont payé pour que les apôtres ne soient pas dans la gêne, qui ont aidé à sa prédication. Mais il faut remarquer que Marie, la mère de Jésus, n'est pas citée. Elle ne vient donc pas au tombeau. Et là-dessus, il y a quelque chose qui est non dit, mais quelque chose que je voudrais aborder. Est-ce que Marie a eu la première apparition ? Je pense qu'avant notre entrée dans notre monde, nous ne le saurons pas. Il y a 2 théories qui s'affrontent là-dessus. La première, elle consiste à dire, et c'est tout à fait naturel, que la première apparition a été réservée à sa mère. Et c'est possible. Si c'est le cas, ça explique pourquoi elle ne vient pas au tombeau. L'ange n'a pas besoin de lui dire, comme il va devoir le dire aux autres femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Mais il y a une autre possibilité. J'avais indiqué dans la précédente vidéo que Marie a tout compris, tout vécu de l'intérieur. C'était nécessaire. Elle nous représentait. On peut dire que ce qu'on dit maintenant dans ce genre de vidéo, et qui est facile, ça se passe 2000 ans après la mort de Jésus, les apôtres, les chrétiens de tous les temps ont médité le mystère. Eh bien, le samedi saint, il y a une seule personne qui le sait, tout ça, qui n'a pas besoin qu'on l'enseigne, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle a tout retenu de ce que Jésus avait dit. Le 3e jour, je ressusciterai d'entre les morts. Il faut remarquer que les femmes, elles, n'ont pas compris. Eux, les chefs des Juifs, ils l'ont entendu dire, ils le savent parfaitement, d'où la garde qu'ils ont fait poster. Une garde qui va être importante, parce qu'elle va être témoin de la résurrection, comme Matthieu va le montrer un petit peu après. Eh bien, on peut dire qu'il y a 2 sortes de personnes qui ont tilté qu'il allait ressusciter le 3e jour, les ennemis de Jésus et Marie. Marie n'est pas là. Elle sait qu'il n'est pas au tombeau. Autre version possible, c'est que Marie n'ait pas eu du tout d'apparition. C'est possible. On pourrait dire humainement, mais si Jésus ne lui a pas donné d'apparition, c'est vache. C'est pas sympa. Mais il y a une autre façon de voir. Marie, il n'a pas besoin de lui donner une apparition.
il n'a pas besoin. Elle sait qu'il est vivant, maintenant, qu'il est ressuscité. Évidemment, ce serait mieux pour son âme humaine, pour sa chair de maman. Mais il n'a pas besoin. Et il est possible que Jésus, alors, en ne lui donnant pas d'apparition, l'ait entraîné, comme il va le faire pour Marie-Madeleine, mais différemment, vers une autre contemplation, vers les 12 années, en gros, qui lui restent à vivre sur terre, où elle va vivre de l'Eucharistie avec son prêtre, Jean, qui la consacrera pour elle. Une vie qui est la vie de l'Église, en fait. Et donc elle est acceptée de la vivre dès le départ, en ne voyant pas son fils ressuscité. Elle le verra ressuscité. Elle le verra le jour de son Assomption, évidemment, le jour de sa résurrection. Ça, c'est une affaire que nous verrons dans les autres vidéos qui traiteront de ces mystères glorieux qui ne sont pas racontés dans l'Écriture. En tout cas, Marie n'est pas là, ce qui indique sans doute qu'elle sait que Jésus n'est pas au tombeau. Alors voilà en tout cas ce que vécurent les gardes. Matthieu chapitre 28 verset 2. « Et voilà qu'il se fit un tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme la neige. À sa vue, les gardes tressaillirent de terreur et devinrent comme morts. » Donc ils ont été témoins de quelque chose, ils ont été bouleversés, et ensuite ils se sont enfuis. Du coup, si on regarde le récit de Saint Jean, chapitre 20, verset 1, alors on comprend que les femmes arrivent après ces événements-là, elles n'en sont pas témoins, puisque Jean dit, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vint de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Il n'y a plus personne. Les soldats se sont enfuis. Et le tombeau est vide. Et alors là, il y a deux versions qu'il va falloir confronter pour se rendre compte, je pense, en analysant ces témoignages de ce qui s'est passé. La version de Jean. Donc elle se rend compte que la pierre est roulée, et elle court directement, au verset 2 du chapitre 20. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et donc c'est Jean. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre donc, ainsi que l'autre disciple, ils sortent et ils se rendent au tombeau. Ils couraient, tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais comme affaissé, à part, dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, comme mande saint Jean, il ne savait pas encore que d'après l'Écriture, il devait ressusciter des morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Ce récit-là, il est tout à fait sincère. On voit bien, il vient de Jean. Et Jean, il reconnaît la façon dont il a vécu ces événements. Jean, pourtant, a entendu Jésus annoncer en clair, plein de fois, qu'il fallait que le Fils de l'homme monte à Jérusalem, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour il ressusciterait. Il a même entendu Pierre protester contre cela en disant à Jésus « ça ne t'arrivera pas ». Et Jésus a alors fortement grondé Pierre parce que ses pensées étaient trop humaines. Eh bien, ils ont été comme aveuglés. La souffrance, la rapidité du martyre de Jésus, qui leur est tombé dessus si violemment, a fait qu'ils avaient complètement chanté cette parole concernant la résurrection. On peut dire qu'ils sont comme aveuglés, pris par la douleur, la passion. Et donc, on peut dire que Jean avoue qu'il a été présent à la croix pendant ces 6 heures avec Marie, mais qu'il a vécu les choses comme dans la nuit intérieure, sans croire, dans une simple amitié, on peut dire.
et qu'il a soutenu la mère de Jésus par amitié aussi. Et là, quand il entre dans le tombeau et qu'il croit, ça indique que les signes lui font croire, éveillent en lui son esprit. Et ce n'est que plus tard, lorsqu'il va voir Jésus, qu'il va se rappeler qu'il avait dit qu'il ressusciterait et que c'était aussi marqué dans les Écritures. Est-ce que c'est marqué dans les Écritures? Je ne sais pas où. Ce que je sais plutôt, c'est que c'est marqué dans les évangiles synoptiques qui ont été écrits avant que Saint Jean écrive son évangile lorsqu'il était très âgé. Mais dans l'Ancien Testament, où est-ce que c'est écrit que 3 jours après, il ressusciterait? Dans l'histoire parabolique du prophète Jonas qui reste dans le ventre de la baleine 3 jours, peut-être, c'est le signe de Jonas, Jésus s'y est référé souvent. Je pense plutôt que Saint Jean se souvint en fait que Jésus l'avait dit sans arrêt, lui qui est la parole faite chair. Alors maintenant, il y a un sens allégorique à ce texte. Jean arrive le premier, mais il n'entre pas. Qu'est-ce que ça signifie, allégoriquement? Jean, c'est le symbole de l'Église qui prie, de l'Église qui contemple. Des moines, par exemple, mais aussi des saintes femmes qui, dans leur prière, essayent de connaître Jésus. Ils sont plus rapides que Pierre. Pierre symbolise, lui, le magistère de l'Église, l'Église officielle, qui structure pour le temps de la terre une hiérarchie et une autorité. Eh bien, c'est toujours la sainteté, symbolisée par Jean, qui arrive le premier dans la contemplation du mystère. Et c'est toujours en second lieu que, alors, l'autorité, confrontée à cette découverte venant des saints, des théologiens, des apparitions auprès des saintes femmes qui ont des visions de Dieu, c'est après que le magistère ratifie. Il arrive moins vite. Mais on le remarque, Jean, lui, il laisse passer d'abord le magistère, même s'il est vieux, lourd, en comparaison de sa jeunesse spirituelle à lui. Je pense que si Luther, qui s'est rendu compte, lui, dans sa vie de prière, qu'il y avait des fautes graves de la part de Pierre à son époque, une trop grande attention aux bâtiments, à la gloire de l'Église extérieure, s'il avait réformé l'Église en y restant, pour que Pierre, après, le suive et se réforme, il n'y aurait pas eu ce schisme. Mais sans doute que le schisme était nécessaire parce que Pierre, là, à cette époque-là, ne suivait plus du tout. Toujours est-il que le schisme protestant a fait que, ensuite, Pierre, donc le magistère de l'Église, a réformé l'Église. Ça a été donc positif en un sens. Mais l'attitude profonde, catholique des réformateurs, et il y en a eu tout au long de l'histoire, je pense à saint François d'Assise, saint Dominique, saint Benoît beaucoup plus tôt, c'est de passer devant, parce qu'ils comprennent qu'il faut revenir à la sainteté, mais de laisser Pierre entrer le premier. Et alors Pierre confirme leur intuition. Donc il ne doit jamais y avoir d'opposition entre l'Église du cœur, de la prière, l'Église de la Vierge Marie, et l'Église officielle, hiérarchique, l'autorité. Quand il y a opposition, que les gens rejettent Pierre au nom de Jean, en pensant que Jean, lui, il est intelligent, il est rapide, il comprend les choses, on fait une erreur. Parce que Pierre est au service de la foi, il a reçu un charisme. Et Jean peut quelquefois avoir des intuitions qui sont folles, comme par exemple être présent à la croix et ne plus se souvenir que Jésus va ressusciter. Ça vient de Jean en tant qu'homme. Ça ne vient pas de Jean en tant que contemplatif, évidemment. Alors donc, première version, celle de Saint Jean, l'évangéliste. Les femmes ont vu que le corps avait disparu, courent prévenir les apôtres, qui courent voir ce qui se passe, qui reviennent ensuite se cacher. Et les femmes n'ont rien vu. Eh bien, il semblerait que Marc raconte quelque chose qui s'est passé, et les femmes n'ont pas osé le dire à Pierre et à Jean. Voilà son récit. C'est en Marc, chapitre 16, verset 3. Donc elles marchent vers le tombeau, c'est de bon matin, le jour n'est pas encore levé, et elles se disent entre elles, « Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ?» Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté.
Or elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit. Luc ajoute un petit détail, au chapitre 24, verset 5. Elles étaient saisies d'effroi, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, et à ce moment-là, ce jeune homme leur dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Ne vous effrayez pas, c'est Jésus de Nazareth que vous cherchez, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent donc et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Donc dans un premier temps, elles ont vu 2 anges lumineux dans leur gloire. Et terrorisées, toutes secouées parce qu'elles ont vu, elles vont à ce moment-là voir Pierre et Jean et elles leur disent simplement « On a enlevé le corps du Seigneur et on ne sait pas où on l'a mis. » Elles n'osent rien dire. Elles ont un peu peur qu'on les prenne pour des folles finalement. Alors qui sont ces 2 hommes revêtus de lumière qui leur apparaissent? C'est ce que Luc dit au chapitre 24, verset 4. On peut penser que c'est le Père et le Saint-Esprit, dans un premier temps, et que ça fait référence à l'apparition qu'a eue Abraham au chêne de Mambré. 3 hommes se tenaient devant lui, et lui se prosterna à leurs pieds en disant « Mon Seigneur » au singulier. C'était la Trinité. Il parle à Dieu au singulier, et c'est la première apparition de la Trinité, donc 2000 ans avant. Ici, 2 hommes se tinrent devant les femmes dans la lumière, 2 anges, 2 représentants de Dieu, qui sont, en fait, symboliquement, je pense, le Père et le Saint-Esprit. Le Père vient ici, pour la première fois. Il leur annonce la résurrection, et elles verront Jésus un peu plus tard. Autre possibilité, c'est peut-être le Fils et le Saint-Esprit, parce que le Père ne vient jamais en mission, et qu'il envoie le Fils pour parler, pour donner l'intelligence du mystère, et le Saint-Esprit pour donner l'amour. Dans ce cas-là, si elles ne l'ont pas reconnu, comme il semble que c'est raconté à un autre moment, on peut dire qu'on a Jésus qui est en train d'éduquer Marie-Madeleine. Il lui fait la première humiliation en vue de la sanctifier, elle, qui visiblement aime Jésus, qui est sûre de le reconnaître partout, elle ne le reconnaît pas. Elle s'enfuit. Et on voit ce tremblement apocalyptique qu'elles ont en voyant ces anges avec ce visage lumineux, et qui est rapporté dans de nombreuses apparitions de la Bible. Par exemple dans le livre de Tobie, à la fin, lorsque l'ange Gabriel se révèle comme étant l'ange du Seigneur, il tombe face contre terre, avec la peur que s'ils regardent en face, ils mourront. C'est la même chose pour la Vierge Marie lorsqu'elle voit l'ange à l'Annonciation. Et dans les 3 cas, l'apparition dit « N'ayez pas peur ». Il faut aussi noter le premier enseignement de ces anges. « Il n'est pas ici, il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité ?» Il ne faut pas aller au tombeau lorsque quelqu'un est mort. Il est dans l'autre monde. Jésus, en l'occurrence, là, n'est pas dans son tombeau. Non seulement son âme, mais son corps aussi. Donc en fait, l'ange ou les anges, peut-être le Saint-Esprit et le Fils, sont en train d'enseigner doucement à ces femmes qui viennent avec leur cœur humain, leur bonne volonté humaine, pour rendre un culte d'honneur au cadavre de Jésus, qu'il ne faut pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Au sens moral appliqué à nous, ça signifie que, naturellement, quand nous allons sur le tombeau de ceux que nous aimons, ça nous fait une présence, c'est du concret, ça parle à notre sensibilité. On s'approche d'eux. Mais en réalité, si nous voulons bien éduquer notre foi, ils sont présents. Ils ne sont pas auprès de leur tombeau. Ils sont dans l'autre monde. Et donc, là où nous sommes, nous pouvons leur parler. Ils sont vivants. Ils nous entendent s'ils sont déjà au paradis.
Et s'ils sont au purgatoire, les anges leur portent, quand ils le veulent, les messages que nous leur adressons, notre prière. Seulement, évidemment, les anges comprennent que nous sommes des humains. Et Marie-Madeleine et les autres femmes sont des humains. Et donc ils vont leur dire doucement, d'abord ce premier enseignement. Et il leur dit, il vous précédera en Galilée. Ça, je ne le commente pas maintenant, je le commenterai tout à l'heure. Ça a un sens très très profond, c'est sans arrêt redit par Jésus, mais gardons cela pour le moment. Alors ensuite, Marc, évidemment, commente au verset 9 du chapitre 16. Il dit « Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci alla le rapporter à ceux qui avaient été ses compagnons et qui étaient dans le deuil et les larmes. » Et donc il ne donne pas plus de détails. Je crois que maintenant, c'est en Saint Jean, dans le récit de Saint Jean, que nous pouvons deviner ce qui s'est passé. Il semblerait que elles vont donc prévenir les apôtres qui viennent voir, puis qui repartent, se cacher, parce que c'est risqué. Tandis qu'elles, elles restent autour du tombeau. Elles sont là, elles ne savent pas quoi faire. Elles sont agitées. Et à ce moment-là, il va se passer l'apparition de Jésus. Jean raconte. Marie se tenait près du tombeau, en dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit 2 anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à sa tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Dans cette version-là, donc, Jésus est derrière elle, en dehors du tombeau. Et dans le tombeau, les 2 anges seraient donc le Père et le Saint-Esprit. On est confronté à des supputations, et je dirais que la meilleure icône qui représente cette hésitation, c'est la Trinité de Roublev. Je mets une petite image ici pour qu'on voit à quoi elle ressemble. Cette icône russe, peinte par saint André Roublev pendant des années de sa vie, est, du côté de l'Orient, la plus profonde des icônes, parce que on ne peut pas savoir qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Et si on attribue l'identité du Père à l'un des 3 personnes, qui d'ailleurs sont à la fois masculins et féminins, pour indiquer qu'il y a des qualités masculines en Dieu, la force, l'intelligence, la puissance. Et puis les qualités intérieures que révèle Jésus, l'humilité et l'amour. Mais si on attribue le nom de Père à l'une des personnes, ça tient. Les 2 autres peuvent être le Saint-Esprit et le Fils. Et on peut faire cette démarche avec toutes les personnes. Et bien là, c'est pareil, pour indiquer qu'ils sont exactement semblables. Ils forment un seul Dieu. Et donc Jean continue son récit au verset 15. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. » Jésus lui dit alors « Marie ». Se retournant, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Saint Matthieu précise pourquoi Jésus lui dit « Ne me touche pas ». C'est au chapitre 28, verset 9. « Et elle de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se prosternant devant lui. » Donc on peut dire que Marie-Madeleine attrape Jésus par les chevilles. Et que là, on reconnaît le geste qu'elle avait fait à Béthanie avec son parfum et quand elle avait essuyé ses pieds avec ses cheveux.
D'où la crédibilité d'identifier Marie de Béthanie et Marie-Madeleine. Alors, quel est le sens littéral de ce texte? Qu'est-ce qu'il dit sur la façon dont Jésus éduque Marie-Madeleine qui est contemplative? Marie-Madeleine est-elle si contemplative que cela? Je crois qu'il faut être lucide. Marie-Madeleine, il avait chassé d'elle 7 démons. Elle est le symbole même de la femme contemplative qui aime de tout son cœur, certes, mais après le péché originel. Elle fait ce qu'elle peut, elle a en elle des passions. Et les 2 passions que le livre de la Genèse indique, c'est « ton désir se portera vers ton mari, et lui dominera sur toi ». Marie-Madeleine, on le voit, c'est une femme qui veut aimer de tout son cœur, qui fait ce qu'elle peut. Elle n'est pas du tout dans la prostitution comme l'ont accusé certains. Elle cherche quelqu'un qui comblera son cœur, quelqu'un qu'elle puisse aimer, et elle l'a trouvé en Jésus. Elle l'a trouvé de toutes les façons possibles. Elle l'aime. Il a ressuscité son frère. Il l'a sorti de son propre péché. Il l'a sauvé sans doute de la lapidation. Et donc elle ne peut l'aimer que comme elle l'est, comme elle est. C'est-à-dire elle l'aime comme une femme aime un homme. Et Jésus, jamais, jamais, ne voudra qu'elle aille dans ce sens-là. Il veut, lui qui est Dieu fait homme, l'entraîner à partir de là où elle est, sans jamais la condamner, sans jamais la brusquer. Ça vient de son bon cœur. Il veut l'entraîner à l'amour surnaturel. Alors, il va l'éduquer ce jour-là. Première chose, elle n'a pensé qu'à embaumer son corps. Elle a pu le faire à Béthanie une fois. Et vraiment, il l'a défendu. Il a admiré son geste et il lui a même dit « c'est pour ma sépulture qu'elle a gardé ce parfum ». Donc elle n'a plus besoin de le faire. Il voit bien qu'elle a été prise dans sa tête tous ces jours-ci par cette unique idée rendre honneur à son corps en l'embaumant. Il ne lui permettra pas de le faire. C'est un premier détachement. Son projet tombe à l'eau. Deuxième détachement, elle ne le reconnaît pas. C'est véritablement une leçon. Elle ne le reconnaît pas, elle qui l'aime de tout son cœur. On pourrait dire, si on avait pu lui poser la question, « Est-ce que tu le reconnaîtras ?» Elle aurait répondu « Oui, je le reconnaîtrai partout, c'est évident. » Eh bien non. Et ça indique donc que son amour humain ne peut pas atteindre Jésus. Il faut qu'elle passe à autre chose. Mais elle ne le peut pas. Elle l'aime à cause d'un plaisir sentimental, à cause d'une utilité. Il l'équilibre, il lui a donné sens à sa vie. Et il veut qu'elle l'aime comme Dieu fait homme, avec cette relation mystique de la prière. Mais ce n'est pas possible pour le moment parce qu'il est là. Qu'est-ce que fait Marie-Madeleine dès qu'elle le reconnaît? Eh bien, elle se précipite à ses pieds et elle l'attrape. Par sa chair, elle lui tient les chevilles et elle recommence, elle pleure, elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Elle ne veut pas le lâcher. Et c'est là que Jésus lui dit « Ne me touche pas, femme ». Pourquoi ce terme de femme? Ce n'est pas un terme méprisant, c'est le terme honorifique par excellence. Elle est la femme telle qu'elle est après le péché originel. Alors que Marie, la mère de Jésus, est la femme qui n'a jamais péché. Il n'y a aucune opposition entre les deux. Au contraire, je dirais que Marie, qui elle a tout compris de ce mystère, elle passe son temps à l'expliquer à Marie-Madeleine qu'il ne peut pas l'entendre. Elle ne peut pas, elle est trop dans les larmes, trop dans les pleurs. Et c'est Jésus qui va lui expliquer. Donc femme, ça veut dire toute l'humanité, toutes les âmes des hommes, après le péché originel, mais en tant qu'elles sont de bonne volonté, qu'elles cherchent une réponse à ce qu'elles font sur terre. On peut dire que Marie-Madeleine, c'est le symbole de nous tous, précisément. Tous ceux qui de bonne volonté cherchent le Christ et qui partent du péché. Pour bien reconnaître à quel point ça nous correspond, il suffit de se rendre compte quand nous nous tournons vers Dieu, pourquoi nous le faisons au début, lorsque nous sommes jeunes. Lorsque nous faisons nos premiers actes d'adultes comme chrétiens, disons. Il y a 2 façons de le faire. Il y a ceux qui le font parce que, en réfléchissant dans leur tête, ils se disent « ça donne sens à la vie. Il faut aimer Jésus. Ça me structure. Je sais ce que je fais sur terre. » C'est une foi qu'ils ont d'enfance, mais ils l'acceptent.
Il y a donc un but utilitaire. Et ce n'est pas mauvais, c'est naturel. C'est comme ça que sont les êtres humains. Et puis, il y a ceux qui, ne connaissant pas Jésus, brutalement reçoivent son Esprit Saint. Ils le découvrent. Et là, eux, ils vont démarrer leur vie spirituelle à partir d'un plaisir intense, un plaisir spirituel, des grâces sensibles, que sainte Thérèse d'Avila décrit très très bien dans les 4e demeures de son château intérieur. Et donc, en fait, ils vont se tourner vers Jésus à cause du plaisir qu'il donne. Le plaisir sensible. Donc ce sont des motifs égoïstes. Eh bien, Marie-Madeleine, elle en est là, et c'est naturel. Jésus lui est utile et elle l'aime de tout son cœur. Elle a avec lui tout le plaisir sensible que peut éprouver une femme amoureuse. Il va l'emmener, petit à petit, à l'aimer pour lui-même et non plus pour les grâces qu'il donne. Il l'entraîne maintenant dans le chemin de la vie spirituelle. Comment est-ce que ça peut se faire ? Eh bien, premièrement, il faut qu'il parte. Parce que tant qu'il est là devant elle, même ressuscité, mais visible, qu'elle peut le toucher, il n'est pas dans son cœur. Il est à l'extérieur d'elle-même. Donc, autant qu'elle l'aime, la présence qu'elle a par rapport à Jésus est une présence qui n'est pas âme contre âme, cœur contre cœur. S'il s'en va vers son Père, alors il reviendra. Mais cette fois, comme il l'a dit, si quelqu'un m'aime, nous viendrons à lui et nous ferons en lui, donc dans son âme, dans son cœur, notre demeure. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle pourra lui parler sans de distance du tout, cœur à cœur, dans sa prière contemplative. Alors, on sait par la légende chrétienne qu'il faut citer parce que c'est une légende ancienne, et donc il y a probablement du vrai dedans, même si on ne peut pas prouver que c'est vrai. On sait que Marie-Madeleine, elle a compris. Elle a été là, présent à l'Ascension, elle a été à la Pentecôte, elle a reçu l'Esprit Saint. Et ensuite, comme elle prêchait dans son enthousiasme dans la rue, qu'elle avait vu Jésus ressuscité, il semblerait que les Juifs l'ont attrapée, elle et Lazare, et aussi Marthe, leur sœur. Ils ont voulu s'en débarrasser en les mettant sur une vieille barque, sur la mer, pour que le vent les entraîne et qu'ils se noient plus loin. Et le vent les poussa, et ils débarquèrent, dit la légende, aux Saintes Maries de la mer. Et Marie-Madeleine, en ce qui la concerne, se consacra le reste de sa vie à la prière. Elle vécut comme ermite. Et on peut deviner le cheminement qu'elle eut à vivre, elle qui partait d'un amour profondément humain, mais donc charnel, attaché à ses propres sentiments. Il faut lire pour se rendre compte de ce qu'elle a dû vivre dans sa prière contemplative, le traité du château intérieur de sainte Thérèse d'Avila. Au début, elle était folle de passion, l'Esprit Saint venait habiter dans son cœur. Cette présence, elle la sentait, elle en était bouleversée. Et elle a tout consacré à Jésus, dans une vie religieuse. Au bout de quelque temps, la présence lui a été enlevée. C'est ce que sainte Thérèse d'Avila appelle la nuit des sens. C'est naturel, c'est normal. Au bout d'un certain temps, tout se calme, devient quotidien. Et là, toute seule dans sa prière, elle ne le ressentait plus. Mais elle est restée fidèle. Et ça a été dur. Beaucoup de souffrances, beaucoup de désert, des envies de repartir, ces démons qui remontaient probablement, qui la tentaient de retourner à sa vie. C'est cette démon dont parle Jésus. Donc peut-être retrouver l'amour, sait-on jamais. C'est comme ça que les tentations reviennent. Mais elle est restée fidèle. Et au bout d'un certain temps, ces passions tournoyantes, ces démons qui la tentaient, se sont calmés, se sont pacifiés. Alors elle a trouvé son équilibre dans sa prière. Elle a dû se donner un rythme quand même pour vivre, pour ne pas avoir des journées qui soient trop longues. Et un jour est arrivée une autre nuit, qu'on appelle la nuit de l'esprit. À savoir que pour le moment, elle restait avec son Seigneur et tout ce passé qu'elle avait vécu avec lui dans les souvenirs de ce qu'il lui avait enseigné. Et cette utilité, tous ces discours qu'elle se repassait, équilibraient son cœur. Quand la nuit de l'esprit est arrivée, elle a eu l'impression qu'elle ne comprenait plus rien, que ça ne servait à rien. Elle n'avait plus d'utilité
Elle n'avait plus de plaisir depuis longtemps, sensible, mais plus d'utilité. Son intelligence ne voyait pas à quoi ça servait qu'elle se soit ainsi consacrée à lui. Alors, ça a été de nouveau une épreuve terrible, avec du désespoir, de l'angoisse. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus décrit cette nuit de l'esprit en disant « Je comprends même maintenant ceux qui se tuent, dans ce sens que c'est comme la nuit. » Eh bien, elle est restée fidèle. Elle est restée fidèle en s'appuyant sur toutes les grâces qu'elle avait reçues. Quand elle écoutait Jésus qui enseignait et que sa sœur Marthe servait à table. Tout ça lui remontait. Si bien que, après ce temps de désespoir, les choses se sont pacifiées. Elle était sans illusion sur elle, tout était remonté, elle connaissait ses péchés. Elle était devenue toute humble, elle n'attendait plus qu'une chose, que Jésus vienne la chercher, enfin. Et donc à un moment donné, un jour, il lui est apparu en Galilée. Et c'est à partir de ce moment-là que je voudrais commenter cette phrase que Jésus sans arrêt dit aux apôtres. « Je vous apparaîtrai en Galilée ». Il l'a dit une fois, et saint Matthieu le confirme. C'est au chapitre 28, verset 10. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée. Là, ils me verront. » Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi aller en Galilée? Les exégètes se sont penchés sur ce texte et ont dit, sûrement parce qu'à Jérusalem, c'était trop dangereux. Il y avait les Juifs qui poursuivaient les anciens apôtres de Jésus, qui allaient les mettre à mort. Oui, c'est probable, il y a cette circonstance matérielle. Mais attention, c'est la parole de Dieu, encore une fois, et donc elle signifie quelque chose. Il faut donc dans l'Écriture regarder ce que signifie, dans le langage de Dieu, la Galilée. Eh bien, il y a une prophétie d'Isaïe qui l'annonce, et qui est reprise explicitement dans l'Évangile selon saint Matthieu. C'est au chapitre 4, verset 14. Donc Jésus est au début de sa vie apostolique, il se met à prêcher en Galilée. Et Matthieu commente en disant « Il le fit pour que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète, chapitre 8, verset 23. Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordanie, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la sombre région de la mort, une lumière s'est levée. Et dès ce moment-là, Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Au sens littéral, Jésus a donc réalisé cette prophétie en se mettant à prêcher d'abord en Galilée. D'accord. Mais le sens divin, il indique que la Galilée, où nous le verrons de nos yeux, en attendant ce temps qu'on doit passer sur terre, que Marie-Madeleine, Jésus l'invite à le passer sur terre, sans le voir, avec sa présence à l'intérieur du cœur, avec l'Eucharistie. La Galilée, c'est l'heure de la mort. Quand Jésus dit sans arrêt à ses apôtres « Vous me verrez en Galilée », et cette fois vous ne me quitterez plus, je ne vous quitterai plus, vous me reverrez bientôt, dit-il en Saint Jean, ça signifie qu'il apparaît à l'heure de la mort. Le sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi. Il est en train d'annoncer à ses apôtres d'aller, de continuer leur vie courageusement pendant qu'il sera absent en apparence et de continuer jusqu'au bout leur témoignage, tandis qu'il leur apparaîtra à l'heure de leur mort, dans cette Galilée des nations, là où tous les hommes se rejoignent à égalité, le passage de la mort, et où il apparaît, accompagné des saints et des anges, à tous les hommes. Il l'avait dit d'ailleurs au grand prêtre, « Vous verrez le Fils de l'homme revenir sur les nuées du ciel avec grande gloire. » Alors, je dois remarquer que j'ai oublié de signaler, quand j'ai donné le sens allégorique du texte, puis le sens moral, puis le sens eschatologique. En fait, je les ai déjà donnés. Le sens allégorique de Marie-Madeleine, qui a la première apparition, c'est donc qu'elle est le symbole de notre âme à nous, pauvres pécheurs revêtus du péché originel, du chemin que nous avons à faire, depuis un amour utilitaire et de plaisir jusqu'à un amour gratuit.
Le sens moral, il indique justement ces qualités du cœur qui doivent progresser en nous et qu'on voit si bien signifiées en Marie-Madeleine qui attrape Jésus par les chevilles et Jésus qui lui dit de ne pas la toucher pour qu'elle progresse en sainteté. Le sens eschatologique, c'est donc cette annonce que nous devons vivre le temps de notre vie sans le voir pour développer cette vie contemplative à travers la prière du cœur d'abord. C'est l'essentiel. Et à son service, l'Eucharistie. Jésus veut passer par là un certain temps pour augmenter en nous cette vie intérieure. S'il était là devant nous à régner dans un palais, nous ne pourrions pas le prier, il ne serait pas dans notre cœur. Et enfin, le troisième sens, le sens eschatologique, signifie qu'il nous apparaîtra dans sa gloire à l'heure de notre mort. Et cette fois, nous le verrons pour toujours de nos yeux, sans jamais le quitter, sauf que cette apparition aura la caractéristique d'être à la fois extérieure à nous, puisque nous le verrons, mais intérieur à nous en même temps, parce qu'il envahira par sa lumière tout notre être. On peut dire que ce sera déjà un paradis, que saint Paul appelle le troisième ciel quand il nous apparaîtra à l'heure de notre mort. Saint Paul l'a expérimenté, il l'a vu lorsqu'il se rendait sur le chemin de Damas. Il appelle ça le paradis, même si il y a le septième ciel, le vrai paradis définitif, quand nous verrons directement sa divinité face à face, sans passer par son humanité glorieuse. Mais ça, c'est un autre mystère. Ce qui est certain, c'est que entre ce troisième ciel, l'apparition dans sa gloire, lorsque nous l'aimerons de tout notre cœur et qu'il nous signifiera que nous irons au paradis, et le septième ciel, eh bien, si nous n'avons pas fait le cheminement de totale mort à nous-mêmes que j'ai décrit chez Marie-Madeleine, alors nous le ferons dans d'autres purgatoires. Et ce n'est pas une honte, parce que tout le monde doit y passer, soit en ce monde, soit dans l'autre. Et le Seigneur sait quand est-ce qu'il veut, quand est-ce qu'il est mieux pour nous d'y passer. Pour certains, il les fait passer dès cette terre. Et parfois, l'expérience du désespoir en cette terre est tragique, surtout quand on a charge de famille. Quand on est vieux, qu'on est à l'hôpital de gériatrie, qu'on n'a plus charge de famille, pourquoi pas? Pour d'autres, il le fait après cette vie, après le jugement individuel. Et de toute façon, au bout du compte, comme Marie-Madeleine, après une expérience de nuit de l'esprit, où on peut dire comme le Christ, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc c'est difficile. Eh bien, on ressort avec un cœur prêt pour le septième ciel, la vision béatifique. Alors, avant de retourner aux circonstances politiques qui entourent tous ces événements profonds, il me reste à commenter une dernière phrase de Jésus, l'ordre qu'il donne à Marie-Madeleine d'aller annoncer tout cela à ses disciples. C'est en Jean chapitre 20, verset 18. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine, donc la femme pécheresse, sortie du péché originel avec tous ses défauts, est donc l'apôtre qui a annoncé la bonne nouvelle triomphante de la gloire de la résurrection de Jésus aux apôtres. C'est quelque chose qui doit faire réfléchir quand on voit actuellement la revendication des féministes au sacerdoce ministériel, au fait de consacrer l'Eucharistie, et qu'elles disent c'est par machisme, parce que les femmes étaient inférieures, que dans l'Évangile, il n'y a pas de femmes ordonnées prêtres. En fait, quand on regarde bien les choses, le rôle des femmes est aux yeux de Dieu, mais fondamental, extrêmement plus fort. C'est une femme qui est la mère de Dieu. C'est une femme qui est Immaculée Conception. C'est une femme qui est l'apôtre des apôtres. C'est une femme qui est la reine du ciel et de la terre, la Vierge Marie. C'est une femme qui actuellement apparaît sur terre pour annoncer le retour de son fils, c'est encore la Vierge Marie. Donc, le rôle des femmes, visiblement, semble être de symboliser ici quelque chose que les hommes oublient souvent, à savoir que
la valeur suprême du ciel, c'est celui qui se fait le plus petit, le plus humble, le plus aimant. Et du coup, comme elles le font dans l'Évangile, c'est elles qui sont à la croix. Alors, même du côté de l'apostolat, elles ont le plus grand rôle. Qui annonce l'Évangile à ses enfants? C'est la femme en général. À côté de ça, le prêtre, lui, il est homme parce qu'il représente le Christ. Et les hommes font ce qu'ils peuvent, ils sont moins connaturels à cet évangile d'amour et d'humilité. Ils donnent donc quelque chose qui leur correspond. Il y a une présence extérieure, ils président une assemblée. Ils aiment bien se sanctifier à travers le pouvoir. Et c'est bien, Dieu le veut. Mais le sacerdoce de la femme, sacerdoce de l'amour, sacerdoce de l'humilité, il n'a pas à revendiquer le sacerdoce ministériel qui est inférieur, dont les valeurs sont celles effectivement de ce monde en apparence. Du moins c'est risqué, c'est ce que pensait saint François d'Assise. Il ne voulut pas être prêtre à cause de cela, trop risqué pour son âme, qui était assoiffée de gloire. Il le sait bien, il se connaissait. Lui qui avait voulu être chevalier pour être, comme dans les romans, un glorieux guerrier. Donc en fait, la femme n'est pas prêtre parce qu'elle rappelle perpétuellement, devant les hommes et devant le féminisme actuel, que la vocation de la femme, elle est supérieure, elle est devant Dieu supérieure et devant le monde méprisée. Et donc reste à savoir si on veut être du monde ou du ciel. Alors, ceci étant dit maintenant, il faut retourner au contexte politique que raconte Matthieu chapitre 28 verset 11. Tandis qu'elle s'en allait, voici que quelques hommes de la garde vinrent en ville, rapporter au grand prêtre tout ce qu'il s'était passé, et donc ils ont vu de leurs yeux. Ceux-ci tinrent une réunion avec les anciens, qui après avoir délibéré, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en leur disant « Vous direz ceci, ces disciples sont venus de nuit et ont dérobé le corps de Jésus pendant que nous dormions. Que si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous nous chargeons de l'amadouer et de vous épargner toute sanction. » Les soldats, ayant pris l'argent, exécutèrent la consigne, et cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour, à savoir que les apôtres avaient donc enlevé le corps de Jésus pour faire croire qu'il était ressuscité. On peut dire que, humainement, tous les moyens sont pris pour faire disparaître ce message qui exaspère les chefs du temple de cette époque. Et ces moyens, globalement, sont efficaces. Ils auraient dû l'être efficaces. Seulement, il y a un problème. Comme le dira Gamaliel à un moment donné, vous faites erreur. Ne vous occupez pas de ces gens-là. Si leur message vient des hommes, vous verrez, il disparaîtra de lui-même. Rappelez-vous, il y a eu des messies déjà, et la plupart d'entre eux, qui avaient 3000, 4000 disciples, ont été simplement crucifiés. Si par contre, leur message vient de Dieu, vous aurez beau lutter contre, vous ne gagnerez pas, vous lutterez contre Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. À partir de ce moment-là, malgré tous ces événements qui, certainement, ont fonctionné chez une partie des Juifs qui ne sont pas devenus chrétiens en disant « bon, c'est encore un trucage de ce magicien, de ce faussaire », eh bien, à partir de ce moment-là, l'Évangile va se répandre dans le monde entier. Et on peut dire que la croissance de l'Évangile, Jésus avait annoncé. Elle vient de deux choses. D'abord, du message lui-même, qui par sa puissance correspond au cœur profond de l'homme, mais aussi de l'Esprit Saint qui l'accompagne. Ça veut dire que le message, quand il est dit comme ça, sans que l'Esprit Saint soit là, on le voit chez des enfants qui sont chrétiens depuis l'enfance, ils entendent, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, ça ne touche pas le cœur. Mais quand l'Esprit Saint accompagne l'évangélisation, eh bien, tous ceux qui sont de bonne volonté entendent la parole et se tournent vers le Christ. Parfois, l'Esprit Saint ne veut pas, pour un temps, que l'évangélisation soit faite. Il a des raisons profondes à ça. On le voit dans les Actes des Apôtres. L'Esprit empêche Saint Paul d'aller en Asie. Alors Saint Paul n'y va pas. La raison, c'est que c'est Dieu qui sait ce qu'il faut faire pour sauver le plus grand nombre d'hommes. Qu'est-ce qu'il faut donner comme croissance à son Église et comme échec?
comme croissance pour que l'évangile soit annoncé, mais souvent l'orgueil vient avec. Comme échec pour que l'orgueil soit détruit. C'est Dieu qui donne la croissance et qui la retire. Et il le fait parfois avec plusieurs églises, toujours pour la même raison, l'humilité. Lorsqu'il n'y a qu'une seule église, elle se croit, à travers ces hommes qui en font partie, le centre du monde. Elle construit Babel. Ce n'est pas à cause de l'Église, c'est à cause du cœur de l'homme qui, tant qu'il est sur terre, ne peut pas être unifié complètement, politiquement. Mais ça, c'est une autre histoire.